Le Maroc réitère sa demande de la CAN 2015 de football et réclame un délai d'1 an du fait de l'épidémie d'Ebola, en dépit du refus catégorique de la Confédération africaine de football. L'annonce a été faite samedi dernier par le ministère marocain des Sports. Dans un communiqué publié au terme du délai de 5 jours octroyé par la CAF au Maroc pour confirmer l'organisation de l'épreuve en janvier ou jeter l'éponge, les autorités marocaines ont fait savoir que c'est face à un cas de force majeure strictement sanitaire que le Maroc a formulé la demande de report de la CAN de 2015 à 2016, et ce, après mûre réflexion. Le Maroc, à travers le communiqué publié par son ministère des Sports, se dit prêt pour l'organisation de la CAN sur le plan sportif, organisationnel et logistique, avant d'assurer que sa demande de report, dictée par des raisons sanitaires de la plus haute dangerosité, liées au risque sérieux de propagation de la pandémie mortelle Ebola, s'avère parfaitement recevable. 2 scénarios étaient privilégiés en cas de refus du Maroc. Il s'agit d'une part de la tenue de l'épreuve dans un autre pays et de l'autre de son annulation pure et simple, ce qui constituerait une première. On se souvient qu'au terme d'une réunion de son comité exécutif le 2 novembre à Alger, puis d'entretien le lendemain à Rabat entre le président Issa Hayatou et des responsables marocains, la CAF avait rejeté la demande de report du Maroc. Le comité exécutif de la CAF va désormais se réunir ce mardi 11 novembre à son siège du Caire pour statuer une bonne fois pour toutes sur l'organisation, le report ou l'annulation de la compétition. Mais il faut préciser que le Nigeria a fait part de son intérêt pour jouer les plombs et l'Angola est également cité dans certains milieux. Des sanctions pourraient être infligées au Maroc compte tenu du préjudice économique qui s'élèverait déjà à près de 30 millions de dollars, équivalent aux primes pour les pays qui ont pris part aux éliminatoires. Selon les règlements intérieurs de la CAF, en cas d'annulation comme en cas de remplacement, le pays organisateur encourt de lourdes sanctions sportives pouvant aller jusqu'à 4 années de suspension durant lesquelles le football marocain sera interdit de compétition continentale. Les dispositifs de la CAF prévoient également 50 000 $ d'amende et la réparation de tous les préjudices moraux et financiers causés. Parmi les 3 pays touchés par Ebola en Afrique de l'Ouest, seule la Guinée a encore une chance de se qualifier pour la CAN 2015. Mais le football guinéen part avec un lourd handicap. Ces matchs à domicile sont joués au Maroc pour raisons sanitaires. En effet, mi-août dernier, la Confédération africaine de football avait annoncé le déplacement dans un pays neutre des matchs impliquant les 3 États de l'Afrique de l'Ouest concernés par l'épidémie à fièvre hémorragique Ebola. C'est ainsi que le choix guinéen s'est porté sur Casablanca pour abriter les matchs du Sili national. Si la solution a été trouvée pour que le 11 national puisse participer à la phase éliminatoire de la CAN 2015, du côté du championnat national, la reprise n'a toujours pas eu lieu. Mais les clubs ne baissent pas pour autant les bras. C'est un peu compliqué. Bon, comme déjà le championnat, ils n'ont pas dit d'abord le programme. Déjà, on est concentré, on doit se préparer à temps pour ne pas qu'on nous surprenne. Dire que le championnat doit commencer à partir de ce mois-là ou bien au mois de décembre. Pour ne pas que les équipes soient en retard, à cause de ça, on a repris dès maintenant. Parce que bon, on sait que l'épidémie va passer. Nous aussi, on a repris les entraînements parce que déjà, quand les 2 clubs se préparent, surtout qu'ils sont engagés, comme je l'ai dit, en compétition interclub de la CAF, pourquoi pas nous, donc tous les clubs de Ligue 1 ont repris les entraînements. Il paraîtrait que le championnat doit démarrer au mois de décembre, donc c'est pour cela qu'on ne doit pas quand même rester intact, bien qu'il y a ce problème d'Ebola. Mais je pense bien que d'ici fin décembre, début janvier, ça va finir et puis on pourra quand même jouer pleinement les compétitions au niveau national. Alors que certains acteurs du football nourrissent l'espoir de voir le mal Ebola éradiqué d'ici le début de l'année 2015, d'autres encore nourrissent la peur que ce mal ne soit un handicap pour les clubs guinéens engagés dans des compétitions africaines. Les clubs sont pénalisés dans ce sens où le Orea est qualifié pour la Coupe de la Confédération, l'ASK est qualifié pour le Championnat League. Au cas où cette épidémie ne prenait pas fin maintenant, le club Orea et le club ASK seront tenus de jouer leur match en déplacement, ce que nous ne savons pas. Donc c'est une pénalisation déjà, puisque les cadets et puis les seniors ont été victimes déjà de cette pénalité. On est handicapé parce que nous jouons tous nos matchs à l'extérieur.
le match qu'on devait recevoir ici devant notre public pour encourager l'équipe. Donc, parce qu'on dit souvent le public est le 11e homme sur le terrain. Donc ça nous handicape de jouer à l'extérieur parce que nous partons sans nos supporters et surtout la psychose autour de la maladie. Quand nous venons, il y a un contrôle strict des gens qui viennent de la Guinée. Tout ça handicape, ça joue un peu sur le mental des joueurs. Outre la Guinée, c'est tout le football africain qui subit les aléas du virus Ebola. La Coupe d'Afrique des Nations, plus grande compétition sportive du continent, n'est pas non plus à l'abri. Le Paris Saint-Germain, grâce à des buts de Lucas et Cavani, s'est adjugé ce dimanche le Classico au sommet du championnat français de football contre l'Olympique de Marseille, qui ne le précède plus que d'1 point en tête de classement au terme de la 13e journée de la Ligue 1. Le Classico français a tenu ses promesses, que ce soit en termes d'intensité ou de spectacle dans un Parc des Princes qui a vibré sur l'ouverture du score de Lucas à la 38e minute. Le but du Brésilien n'est certainement pas le plus beau de sa carrière, mais son anticipation et son effort pour contrer le ballon dans le but marseillais sur le dégagement de Mendy ont permis de prendre une sérieuse option mentale sur la suite du match. En fin de match, Cavani a parachevé le succès parisien d'une tête piquée sur un centre parfait de Serge Aurier, marquant ainsi son 5e but sur les 5 derniers matchs. Ce 6e succès de rang du Paris Saint-Germain sur l'Olympique de Marseille, toute compétition confondue, permet au champion en titre de recoller à 1 point de son rival qui aurait pu repartir du Parc des Princes avec au moins un match nul, tant il a eu d'occasions. On s'est régalé, on a pris 3 points, on est heureux pour les gens qui aiment le Paris Saint-Germain. Mais dans 10 jours, allez, on recommence. Donc l'ascendant psychologique que l'on a pu prendre sur le match ce soir va être remis à 0 dès la prochaine journée. Marseille a été meilleur que nous durant les 25 premières minutes, physiquement notamment, dans les courses, dans les duels. Ils ont été plus frais que nous dans ce domaine-là. Mais je pense que ça nous a fait prendre aussi conscience qu'il fallait hausser notre niveau de jeu individuel et collectif et essayer de prendre un peu plus de risques. Gignac, qui n'a toujours pas marqué au Parc des Princes, doit maudire ce poteau qui a repoussé sa tête 1 minute. Alessandrini doit regretter cette volée qui a effleuré l'autre poteau 2 minutes plus tard et Payet s'en vouloir d'avoir tergiversé juste avant la pause dans la surface parisienne. Zlatan Ibrahimovic a fait son retour tant attendu à la 66e minute pour son 100e match sous le maillot du PSG. Sa première percée a rassuré sur sa forme physique et sa volée acrobatique contrée par Mendy a prouvé qu'il n'avait rien perdu de ses qualités hors normes. Son ouverture lumineuse vers Aurier sur l'action du but de Cavani a surtout montré à quel point il a manqué au jeu parisien pendant cette bonne semaine. J'ai entendu beaucoup de choses. C'est Ibra de toute façon qui décidera de jouer. Mais vous le prenez pour qui ce garçon? Il est intelligent ce garçon. Il sait très bien. Au moins, il n'était pas prêt pour jouer 90 minutes, 60 minutes. Le plus qu'il pouvait faire, c'est entre 20 et 30 minutes de match. Le Paris Saint-Germain, toujours aussi réaliste, est le seul club encore invaincu en Europe avec Chelsea et qui l'a également vu assurer sa présence en 8e de finale de la Ligue des Champions. Un terrain tout neuf et des joueurs pleins d'entrain. Le rugby prend ses marques à Libreville au Gabon. Même si les installations restent sommaires, ce sport de voyous joué par des gentlemen séduit de plus en plus d'amateurs. Je joue au rugby, d'abord c'est pour un plaisir, parce que j'aime ce sport. Je l'ai découvert il y a de cela 14 ans aujourd'hui. Donc pour moi c'est une joie, c'est une satisfaction. Pratiqué dans les années 50 avant l'indépendance, le rugby est longtemps resté un simple loisir prisé par les colons français. Mais les passionnés du ballon ovale passent aujourd'hui la vitesse supérieure avec le lancement d'un championnat pour l'instant limité à 6 équipes. Nous voulons d'abord poser les bases du rugby au niveau du Gabon, à Libreville, en province, et je pense bien sûr à Port-Gentil.
et ensuite créer des fédérations en province pour intégrer l'ACAR, qui est la Confédération africaine de rugby, et ensuite le niveau international déjà. Le rugby est encore loin de talonner le football qui reste très populaire dans ce pays d'Afrique centrale. Avec seulement 250 licenciés, le rugby n'attire pas encore les foules. Déjà c'est méconnu, je ne sais pas si on a une équipe nationale, mais un peu comme toutes les autres disciplines, ce serait important que ce sport justement soit développé au Gabon. Je sais qu'il y a une infrastructure, mais je n'ai pas encore vu une équipe nationale jouer des matchs amicaux. Principal défi, attirer de nouveaux joueurs pour qu'une sélection nationale voie le jour, avec l'espoir de participer aux grandes compétitions internationales. Reste au rugby gabonais à transformer l'essai.